Jérôme Ferrari, invité de C'est vous sur 20, professeur dans un lycée d'Abu Dhabi, 45 ans cette année, visage inconnu du grand public et pourtant prix Goncourt. Je voudrais savoir, Jérôme, comment vous avez accueilli, c'est votre 7e roman, le fait que vous étiez d'abord nominé pour le prix Goncourt. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est un écrivain et prof d'autre part ? Donc c'était mon 7e roman, c'était la première fois que j'étais sur la liste des Grands Prix, ça m'était jamais arrivé, il s'est passé quelque chose qui doit relever d'un tas de paramètres que j'ai renoncé à énumérer et à comprendre. Mais oui, c'était une énorme surprise. On avait quelques signes au départ parce qu'il y avait eu un article de Bernard Pivot dans le JDD, puis un article de Pierre Assouline sur son blog, donc il y avait quand même quelques indications. Oh, c'est vraiment progressif, hein. Au début, non, je n'étais pas là en train d'attendre fébrilement la publication de la première liste. Celle de la dernière liste, oui. Vous avez eu le temps maintenant de mesurer les choses. Vous disiez dès le départ, voilà, j'arrive pas à mesurer tout cela. Aujourd'hui, maintenant, ça fait quelques semaines, quelques mois qui sont passés. Comment on est dans la peau d'un Goncourt ? Non, j'ai pas réussi à mesurer les choses. Il n'y a pas grand-chose à mesurer, je crois. Et puis j'habite loin, quoi. Je suis à 6000 km. Je continue à travailler, donc c'est juste mon agenda qui est devenu un peu plus chargé que ce qu'il était avant, et mes vacances scolaires qui ont disparu. Voilà ce qui a changé. Voilà, vous étiez encore à Abu Dhabi hier ou avant-hier, hein ? Je suis arrivé hier matin. Et vous y retournez ? J'y retourne dimanche prochain. Vous n'arrêtez pas d'être prof, hein ? Non, là ce sont mes vacances scolaires en ce moment. D'accord. Comment est né ce roman ? On découvre à la première page Saint-Augustin 410, un texte qui va vous inspirer l'écriture de ce livre, le serment sur la chute de Rome. Le monde est comme un homme, il naît, il grandit et il meurt. Ben voilà, c'est assez rare qu'on puisse faire ça, mais les premières lignes qu'on lit en ouvrant le livre, c'est les lignes qui vont effectivement inspirer le roman, qui tournent toutes autour de l'idée de cycle des mondes. Cycle des mondes de la Corse aussi, c'est en filigrane durant tout le roman. C'est cette Corse qui ne se réinvente pas. C'est cette Corse qui meurt aussi quelque part. Mais je pense qu'il n'y a pas. Il y a des choses qui relèvent de la pure spécificité corse et d'autres qui sont, j'espère, un peu plus universelles. Il y a une Corse que je trouve triste. Mathieu va récupérer un bar. Dans ce bar, il y a des chasseurs. Ils tuent le sanglier, ils se bourrent au pastis. Il y a des armes, on est dans les clichés de la Corse, mais qui sont finalement des clichés réels. Je trouve cette Corse peu attractive et déclinante, triste. Mais moi, ça m'intéresse de montrer les choses sous un angle qui est peut-être un peu plus sordide et sans doute inutilisable par l'office du tourisme. Mais je pense que voilà, la fonction d'un roman, c'est de parler du monde tel qu'il est. On est dans une fin de règne, il faut qu'on se réinvente. Non, je crois que je pensais pas du tout. J'avais pas d'ambition, d'analyse du monde contemporain avec le thème du roman. Mais je comprends qu'il a pu rentrer en résonance avec des préoccupations qui sont celles de l'Occident, qui doit se considérer plutôt sur la fin qu'au début d'une nouvelle ère. Mais c'était pas du tout dans mon projet. C'est bien qu'il n'est pas tout à fait exclu que le succès du roman repose en partie sur ce malentendu. Voilà, Jérôme Ferrari, le serment sur la chute de Rome, extrêmement bien écrit. Alors c'est peut-être un lieu commun de lire pour un Goncourt, mais en tout cas c'est une réalité. Merci. Merci. Merci d'être venu sur Alsace 20.